Shalom, bonjour, c'est toujours un privilège pour moi de vous retrouver tous les vendredis afin que nous puissions partager les enseignements. Je suis Lucie Elès, bienvenue sur Cini TV. Je vous invite toujours à partager, à nous écrire, à laisser des commentaires. On se fera une joie de vous répondre. On aimerait entrer en contact avec vous, donc ce sera une joie pour nous de vous répondre. La dernière fois, nous avons vu la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Dans cette même lancée, aujourd'hui, nous allons continuer. Et parce que beaucoup de personnes se demandent, mais si le Saint-Esprit est là, si le Saint-Esprit est en moi, pourquoi je traverse certaines périodes difficiles, pourquoi j'expérimente les maladies, pourquoi j'expérimente plein de choses. Et aussi, si le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qu'il est réellement venu faire en moi? Quel est son but en moi? Voilà pourquoi je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et je suis certaine que Dieu apportera une illumination dans votre pensée. Alors, vous savez, aujourd'hui, le fait d'avoir Internet à notre portée, le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, nous donne un accès direct à toutes sortes d'informations, à tout ce qu'on recherche concernant notre travail, concernant nos rêves, nos visions, concernant ce qui est à la mode, le type d'homme qu'on doit épouser, le type de femme, comment plaire, bref, vraiment on trouve de tout sur le net, tout sur les réseaux sociaux. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, vis-à-vis du point de question technologie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, quand tu es dans cette spirale de ce que tu vois, de ce que tu entends, tes choix, de tout ce qui t'entoure, de toutes les personnes qui te disent des choses qui t'entourent, tu seras d'accord avec moi que ce sera difficile pour toi de vouloir réellement connaître la volonté de Dieu te concernant. Parce que tu auras toutes ces informations autour de toi. Tu ne sauras pas réellement quelle est la volonté de Dieu, quelle est ma volonté, quelle est la volonté des autres. Tu vas sûrement te dire que mais tu as trouvé une certaine façon de vivre, c'est pas toi qui vas changer les choses. Donc tu vas continuer à vivre dans cette spirale d'information, cette spirale d'expérience, de culture et ainsi de suite. Et ce qu'on écoute le plus souvent, consciemment ou inconsciemment, ça entre dans notre cerveau et on le reproduit. Ça t'est déjà arrivé, je suppose, d'écouter une chanson que tu n'aimes même pas et que après un certain moment, tu te mets à chanter cette chanson. Moi, ça m'est déjà arrivé. Après un certain moment, tu te mets à chanter cette chanson parce que ton subconscient a capté en fait. Donc, on devrait faire attention avec ce qu'on écoute. On est entouré par qui? Qu'est-ce qu'on écoute le plus? Qui est-ce qu'on écoute le plus? Parce on va reproduire en fait le même schéma de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. On va reproduire le même schéma. Donc, on doit se poser les bonnes questions. De quoi est-ce que nous sommes le plus conscients? Qu'est-ce que nous connaissons et reconnaissons comme étant vrai? Qu'est-ce que nous connaissons comme étant vrai? Parce que ce que nous connaissons comme étant vrai, malheureusement, deviendra notre réalité. Alors, bien que le Saint-Esprit soit en toi, si tu es conscient, si tu es plus conscient du péché que du Saint-Esprit, ce sera difficile pour toi d'expérimenter la grâce. Si tu es plus conscient de la pauvreté, des échecs, des malédictions, de toutes ces choses, ce sera difficile pour toi d'expérimenter la richesse. Ce sera difficile pour toi d'expérimenter la santé. Ce sera difficile pour toi d'expérimenter ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Ce sera difficile pour toi parce que tu es plus conscient d'un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas sorcier et ce n'est pas de la faute du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la faute du Saint-Esprit. Parce que on se dit parfois que non, on regarde juste, ou bien on écoute juste, ou bien on regarde juste, mais ça reste. Et on va se rendre compte qu'on va reproduire le même schéma dans nos vies, dans nos corps. On va reproduire le même schéma. Donc, tu peux connaître tu peux avoir toute la connaissance du monde. Tu peux tout connaître de la vie, entre guillemets. Tu peux connaître
les doctrines, tu peux connaître les versets bibliques par cœur, sans toutefois connaître le Saint-Esprit, sans toutefois avoir une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu trouveras des gens qui vont justement te dire que ils partent à l'église tous les jours, mais il n'y a rien, ils ne sentent pas qu'il y a quelque chose qui change, parce qu'on aimerait avoir une relation avec Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas à l'église, tu écoutes la parole, ce qui est une bonne chose, mais il faudrait avoir une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Il faudrait que tu aies une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Sinon, tu ne pourras pas bénéficier de tout ce qu'il a pour toi. Tu ne pourras pas savoir tout ce qu'il sait de toi. Parce que tu seras plus influencé par ce que tu écoutes, par ce que tu vois, par ce de quoi tu es plus consciente et plus conscient. Donc, tu ne pourras pas être conscient en fait de sa présence en toi. Parce que tu auras plein d'autres choses dans la tête. Donc, tout le monde reconnaît Dieu. Tout le monde reconnaît que Dieu existe. Tout le monde reconnaît que Dieu est fidèle, qu'il est amour, qu'il est puissant, qu'il est capable. Tout le monde reconnaît ça. Mais combien le connaissent vraiment? Combien le connaissent vraiment? On reconnaît Dieu, on reconnaît sa puissance. Mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît? Et quand je te parle de connaître, je te parle ici d'épignosis, c'est-à-dire connaître la pensée exacte de Dieu te concernant. Avoir une expérience personnelle avec lui. Alors le Saint-Esprit a donc pour but de te communiquer la pensée de Dieu, cette connaissance intime que Dieu a te concernant. Il est là pour te communiquer cette pensée, afin que tu puisses grandir, te donner la révélation, afin que tu puisses grandir, que tu ne restes pas seulement dans un état statique de connaissance, que tu désapprennes tout ce que tu as eu à connaître, tout ce que tu sais de toi, de ta vie, que tu désapprennes et que tu réapprennes de lui. Donc il est en œuvre continuellement dans ta vie, dans ton corps, continuellement. Et une fois que tu vas te permettre d'avoir une expérience personnelle avec lui, de réaliser qu'il est effectivement en toi, il va te permettre de connaître ta destinée. Il va te permettre de connaître ta destinée, le plan qu'il a pour toi. Et oui, parce qu'il a un plan pour toi. Peut-être tu pensais que tu es comme tout le monde, que tu es juste sur terre, comme on dit, pour accompagner les gens. Non. Dieu a un plan pour toi. Et quand je le dis, je ne le dis pas parce que c'est populaire. Je ne le dis pas parce que c'est populaire, mais je le dis parce que c'est vrai. Dieu a un plan pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants. Il a un plan pour nous. Donc, je t'invite donc à ouvrir ta Bible dans Jean chapitre 17 à partir du verset. Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle, cette vie de qualité, qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de nos actes, mais qui dépend de Christ et de Christ seul. Donc cette vie éternelle est basée sur le fait qu'on puisse connaître Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité, cette potentialité de connaître Dieu. On ne peut pas le connaître de nous-mêmes. On peut désirer le connaître, mais on ne peut pas parvenir à la pleine connaissance de sa personne sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous permet de connaître Dieu. C'est lui qui nous permet d'entrer dans la pleine connaissance de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, qui persécutait les chrétiens, qui tuait même les chrétiens. Mais une fois qu'il a connu Christ, pas une fois qu'il a reconnu, mais une fois qu'il a connu Christ, qu'il est entré dans cette intimité avec Christ, il a su qui il était et il a su ce qu'il devait faire sur terre une fois qu'il a connu Christ. Avant ça, il menait sa vie, il se disait que ce qu'il faisait était bien, il faisait tout ce qu'il avait à faire, mais il n'avait pas encore connu Christ. Donc, il ne connaissait pas encore sa mission sur terre. Mais une fois qu'il a connu Christ,
Une fois qu'il est entré dans la pleine, dans cette intimité, il a expérimenté cette intimité, il a su qui il était et il a su ce qu'il devait faire sur terre. Donc, malgré tout ce qui peut se passer autour de toi, tu ne dois pas perdre de vue l'essentiel. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré toutes les situations, tu ne dois pas perdre de vue l'essentiel. Et cet essentiel, autant pour moi, n'est pas une chose. Cet essentiel n'est pas une doctrine, une méthode. Cet essentiel est une personne. Cet essentiel, c'est le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul l'a compris. Il a orienté toute son énergie sur le but de connaître Christ davantage. De connaître Christ davantage. Et je sais que ça peut être un peu paradoxal. Ça l'était tout autant pour moi parce que avant, je n'arrivais vraiment pas à concilier ma vie de tous les jours avec l'envie de connaître Dieu, l'envie de connaître Christ, l'envie de connaître davantage la parole de Dieu. Je n'arrivais pas à concilier les deux parce que moi, je voyais autre chose. Je connaissais autre chose. La vie me montrait autre chose. Mais la parole de Dieu me montrait une toute autre chose. Donc, c'était un peu comme un combat dans ma tête. C'était un peu comme une sorte de combat dans ma tête. La parole de Dieu disait autre chose, je voyais autre chose, les gens me disaient autre chose. Du coup, j'étais un peu... je voltigeais un peu entre plusieurs pensées. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? J'ai appris à prendre conscience que le Saint-Esprit est bel et bien là, qu'il est bel et bien réel, qu'il n'est pas un fait historique. Il n'est pas un fait historique, il est bel et bien réel. J'ai appris à le laisser m'enseigner. J'ai appris à le laisser m'enseigner, à réaliser que, certes, j'avais beaucoup d'autres connaissances, je connaissais plein de trucs, mais j'avais besoin d'apprendre de lui. J'avais besoin d'apprendre de lui. Donc, je l'ai laissé m'enseigner, je l'ai laissé prendre le contrôle. J'ai accepté qu'il influence mon quotidien. Donc, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on n'arrive pas toujours à faire la part des choses parce qu'on se dit que ce qu'on voit, c'est la réalité. Mais après, on écoute la parole de Dieu. On veut bien entrer en contact avec la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Mais on fait face aux réalités, on fait face aux maladies, on fait face à l'incapacité de faire certaines choses. On fait face à plein de choses. Donc c'est un peu contradictoire et c'est un peu paradoxal. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il ne faudrait pas justement rester dans cette optique de suivre tout le monde parce que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et vu que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes pas supposés penser comme tout le monde. Nous ne sommes pas supposés agir comme tout le monde. Nous ne sommes pas supposés prendre des décisions, faire des choix comme tout le monde. Parce que nous avons l'extraordinaire stratège en nous, celui qui nous révèle toutes choses. Celui qui nous révèle toutes choses, celui qui fait en sorte qu'on puisse entrer dans le plan que Dieu a réellement pour nous. Donc, on ne peut pas vivre comme en suivant tout le monde, en marchant comme tout le monde, en parlant comme tout le monde, parce que nous avons quelqu'un en nous, nous avons quelqu'un de différent en nous. Nous avons quelqu'un de différent en nous. Et le Saint-Esprit ne peut pas te parler en dehors de la parole de Dieu. Il ne peut pas te parler en dehors de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te révèle la parole de Dieu, afin que tu puisses entrer dans cette révélation et grandir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un ou bien aller dans un culte. Et quand la personne parle, tu te dis, ah, c'est comme si c'est à moi. C'est comme si c'est à moi qu'elle s'adressait. C'est comme si elle savait tout ce que je traverse en ce moment. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses, en fait. C'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Et c'est bien d'avoir tous ces gadgets d'entrée, d'avoir toutes ces informations. Mais seul le Saint-Esprit peut t'introduire dans ta destinée. Seul le Saint-Esprit peut te révéler et veut te révéler ta mission
sur terre, le plan qu'il a pour toi sur terre. Seul le Saint-Esprit, le plan qu'il a pour toi, c'est pas que tu ailles seulement à l'église. Le plan qu'il a pour toi, c'est pas seulement que tu vives pour les miracles. Le plan qu'il a pour toi, c'est pas seulement que tu pries. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Tu as une mission sur terre. Tu as une mission sur terre. Quel que soit ce que tu peux voir avec tes yeux physiques. Parce que la réalité n'est pas forcément ce qu'on voit avec nos yeux physiques. La réalité est spirituelle. Donc, il ne suffit pas de dire que ok Seigneur, fais comme tu veux. C'est toi qui me connais, tu connais tout, donc fais comme tu veux. Non. Mais j'ai plutôt dit, Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi. Je veux comprendre. Je veux apprendre à te faire confiance. Parce que oui, ça s'apprend. Faire confiance à Dieu, ça s'apprend. Donc j'avais désiré vraiment entrer en connaissance, entrer dans cette révélation, apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître. Et une fois que tu cherches à apprendre à le connaître, il prend le total contrôle. Tes choix ne sont plus tes choix, tes décisions ne sont plus tes décisions, parce que les décisions que tu peux prendre, tu les soumets au Saint-Esprit pour qu'il puisse te diriger dans la volonté parfaite que le Père a pour toi. Notre Père, qui est notre géniteur, qui est celui qui nous a formés, lui seul sait pourquoi nous sommes sur terre, lui seul connaît le plan qu'il a pour nous, et il veut nous le communiquer par le Saint-Esprit afin que nous puissions marcher dans sa volonté parfaite, dans sa volonté. Donc, je t'invite à lâcher prise, à laisser le Saint-Esprit prendre le total contrôle, à te laisser redéfinir par la parole de Dieu. C'est vrai, tu as acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, mais tu dois avoir cette attitude d'élève avec le Saint-Esprit, de vouloir apprendre, de vouloir connaître. De vouloir connaître. Et en ayant cette attitude, il va t'accorder de pouvoir exactement connaître toutes choses. De pouvoir connaître toutes choses, et ce, dans tous les aspects et les domaines de ta vie. Donc, je t'invite vraiment à lâcher prise. C'est un combat dans la tête. Pour moi, c'est là le combat spirituel. Lâcher prise et faire en sorte que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ta vie, de ton corps. Parce que si tu expérimentes les maladies dans ton corps, si tu expérimentes certaines choses dans ton corps, tu es plus conscient de toutes ces choses que du Saint-Esprit. Tu as remarqué que si tu as mal, par exemple, à la tête, et que après tu as un bobo peut-être sur les pieds, mais tu vas te déconnecter un peu de la douleur de la tête. Tu ne vas plus prendre conscience de cette douleur. Toute ton énergie sera centrée beaucoup plus sur le bobo que tu as eu au pied. Et après, la douleur au niveau de la tête va complètement disparaître. Ça va complètement disparaître. Donc, c'est ce de quoi tu es plus conscient, tu l'expérimentes. Ce de quoi tu es le plus conscient, tu l'expérimentes. Ce de quoi tu crois le plus, tu l'expérimentes, bien que tu aies le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais que tu puisses être plus conscient du Saint-Esprit en toi. Alors, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Tu vas tout simplement lever tes mains. Tu vas répéter après moi, Saint-Esprit, je te dis merci d'avoir fait de mon corps ta demeure. Je te dis merci d'être là pour moi, de m'enseigner, de me guider, d'être un consolateur, un enseignant pour moi, un père pour moi. Merci de me faire connaître la volonté parfaite de Dieu, le plan parfait qu'il a pour moi. Merci Saint-Esprit parce que chaque jour, je suis dans ce plan, dans cette volonté. J'expérimente tout ce que tu as prévu pour moi. J'expérimente les bienfaits de ta présence en moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, reste béni, demeure restauré. Je te dis à la vidéo prochaine.